Kikou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour la longue vidéo que je vous propose, je souhaite qu'on aborde le terme de l'épargne. Voilà, je pense que c'est un sujet très important pour chacun d'entre nous. Que l'on soit de la diaspora africaine vivant à l'étranger ou que l'on soit dans nos pays d'origine, c'est important de revenir un peu sur la culture de l'épargne. Alors ici, tu es sur Leslie Conseil RH. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et commente les vidéos, surtout partage-les pour que la communauté grandisse et que l'on puisse se construire tous ensemble. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Alors pour la vidéo, comme je vous disais, je souhaiterais qu'on aborde le terme de l'épargne. Vous savez, je dis souvent que je suis une personne que Dieu a privilégiée quand même, je pense, un tout petit peu, parce que j'ai eu une maman, ou encore j'ai une maman, qui très tôt m'a appris la culture de l'épargne. Bon, chose avec laquelle parfois je me bats encore, mais ma mère, de par son vécu, euh, elle a très vite, très tôt implémenté dans son esprit l'urgence d'épargner parce qu'il fallait qu'elle se sorte voilà, du cadre de vie dans lequel elle était, mais aussi il fallait que pour moi, elle m'offre, dans la mesure de son possible, une éducation, un cadre de vie qui sied voilà, euh, à une enfant qui doit être, j'ai envie de dire, bien éduquée, si je peux paraphraser la chose, ou encore si vous voulez caricaturer un peu comme ça. Donc du coup, très tôt, elle a implémenté la culture de l'épargne. Et ce qui fait que quand j'ai eu le baccalauréat, mes 3 premières années d'université pour ma licence, voilà, licence 1, licence 2, licence 3, ma mère a dû payer mes études et elle n'a pas, elle a pas vraiment tiré la langue en fait quand il fallait débourser de l'argent parce que elle avait ouvert ce qu'on appelle un DAT, c'est un dépôt à terme avec sa banque. Elle a ouvert un DAT et je pense qu'on devait lui prélever à peu près 30 ou 40 euros tous les mois. Et ça, elle l'a fait pendant plusieurs années. Ce qui fait que quand je suis allée à l'université, elle a pu débloquer tout le capital en une fois et ce capital a pu payer 3 années d'études. Et l'université, ou encore si vous voulez l'école de management dans laquelle j'étais, coûtait, je pense, à peu près, ouais, près de 2 000 € quand même la scolarité. Hein, vous comptez dedans les manuels scolaires, vous comptez la tenue et tous les petits, je ne veux pas dire les petits artifices, mais toutes les petites choses hein, dont un étudiant ou une étudiante, une jeune étudiante que j'étais à l'époque, avait besoin pour sa scolarité. Et elle l'a fait pendant 3 ans. Et je vous assure, ce dépôt à terme nous a beaucoup aidés. Ce qui fait que, comme je vous disais au départ, ma mère n'a pas trop tiré la langue. Parce que dès le départ, elle avait compris que puisqu'elle n'avait pas un salaire de ministre à l'époque, quoique ma mère a été cadre d'entreprise à une certaine époque de sa vie avant d'aller à la retraite, elle n'avait pas de salaire de ministre, mais elle s'est dit, j'ai la responsabilité de mon enfant et je souhaite que mon enfant grandisse dans les meilleures conditions. Là, je ne viens pas indexer certains parents qui veulent, mais qui vraiment ne peuvent pas parce que ben, la vie les met dans des conditions difficiles pour eux. Pourtant, ils aimeraient construire un avenir à leurs enfants, ils aimeraient épargner pour leurs enfants, ils aimeraient offrir à leurs enfants certaines choses, mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Donc, cette vidéo n'est vraiment pas pour vous condamner, mais peut-être pour vous emmener aussi à trouver d'autres solutions viables, intéressantes et justes qui pourraient voilà, vous réjouir et vous aider à construire voilà, un avenir à vos enfants. D'accord? Pour nous qui vivons à l'étranger, excusez-moi pour le bruit, pour nous qui vivons à l'étranger, souvent on est un peu envieux on va dire, de certains autochtones. Quand je dis envieux, non, c'est peut-être pas le bon terme. On est admiratif à l'égard de certains autochtones parce que euh, on va dire un jeune de 25 ans va avoir par exemple sur son compte en banque 25 000 €. Il va acheter son premier appartement et il a toujours 25 000 € hein, sur son compte. Et il achète son premier appartement, il achète sa première voiture peut-être de marque Tesla ou de la marque que vous voulez. Et puis, premier job, il gagne, je dis quelque chose comme ça, 1 500 € par exemple par mois. Et puis on est très admiratif, on se dit, ah mais moi j'aimerais aussi que ça soit comme ça pour moi. Mais oui, ces jeunes-là, son père et sa mère, ou son père ou sa mère simplement, a pensé très tôt à se dire, je mets au monde un enfant, ou je mettrai au monde un enfant, il faut que cet enfant grandisse dans les meilleures conditions. Et quand cet enfant entrera dans le cycle de la vie d'adulte,
il faut qu'ils ne soient pas démunis. Et alors là, le parent commence à mettre 25 euros tous les côtés. Le parent ou même le grand-parent hein, va commencer à mettre 25 euros sur un petit livret à la poste, par exemple. Ou, je ne sais pas, sur sa banque d'origine. Ici en France, on a pas mal de banques. On a le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, on a la Banque de France, on a Société Générale, on a le Crédit Lyonnais. Il y a pas mal de banques. Hein. Et aujourd'hui même encore, il y a maintenant des banques en ligne aussi qui sont aussi des banques voilà, qui peuvent nous aider à faire pas mal de projets. Et puis, les parents mettent de côté, et cet enfant-là, quand il commence dans la vie, mais il n'est pas lésé. Il n'est pas lésé, il est privilégié. Alors, nous, est-ce qu'on ne peut pas copier ce qui est bon? Là, je m'adresse vraiment à la diaspora africaine, mais aussi à ceux qui sont encore au pays, comme on le dit. Est-ce qu'on ne copie pas ce qui est bon? Ma mère dit souvent, mets 10 euros de côté. À la fin de l'année, sur 12 mois, tu auras 120 euros. Sur 5 ans, faites le calcul, les amis. Et elle me dit souvent, on copie ce qui est bon. Quand tu vas chez autrui, il faut que tu copies ce qui est bon et ce qui est bien. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à copier, ou encore pas qu'on n'arrive pas? Pourquoi on tarde à copier ce qui est bien? Souvent, on a l'impression qu'en tant qu'Africain, on est un peu derrière. Oui, il y a pas mal de choses qui font que parfois les autres peuples exagèrent un peu sur nous. Ok, mais peut-être qu'en commençant à reconnaître aussi un peu nos torts, ça nous permettra de mieux nous construire pour mieux avancer. On n'arrive pas à se constituer une économie solide, hein, une économie digne de ce nom, peut-être parce que les bases n'y sont pas. Et l'une de ces bases, c'est la culture de l'épargne. Non seulement la culture de l'épargne, mais aussi la culture de la planification. Je vais vous raconter une petite histoire pour ne pas faire trop long. Une fois, je suis allée et j'ai pris un crédit à la banque parce que je voulais réaliser quelque chose. J'avais emprunté un certain capital et à un moment donné, je me suis dit, déjà même quand j'empruntais le capital pour réaliser ce que je voulais réaliser, je m'étais donné un certain temps pour rembourser ce capital. Je ne voulais pas aller au-delà. Et ce qui fait que quand le banquier a calculé, il m'a dit, ah mais ça risque d'être un peu, les mensualités risquent d'être un peu lourdes pour vous. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai préféré rembourser des mensualités lourdes, mais j'avais un reste à vivre naturellement, parce que je ne voulais pas demeurer dans ce crédit longtemps. Déjà, ma mère, elle m'a jamais inculqué la notion de crédit, elle déteste les crédits. Et donc, elle m'a toujours dit, si tu peux faire sans crédit, fais-le. Bon, après, il y a des pays où tu ne peux pas. Et parfois, il y a des moments de la vie, tu es obligé d'aller emprunter un tout petit peu de l'argent. Bref, ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Mais vous voyez, parce que je ne voulais pas rester dans un engrenage, j'ai préféré manger des pâtes, des sardines, ce que vous voulez. Bon, parfois, je me faisais un peu plaisir avec McDo, etc. Mais je voulais rembourser ce que j'avais emprunté comme capital à la banque et le rembourser très vite. D'accord? Alors, si toi, tu veux aussi te construire un avenir, te dire, ben, j'ai des enfants ou j'aurai des enfants, ou peut-être aujourd'hui je suis étudiante, demain j'aurai envie d'acheter un appartement, mon premier appartement, commence déjà, même avec ta bourse, à épargner 10 euros. Commence à te constituer un capital. Je vais vous prendre une autre petite histoire d'une consoeur. Consoeur, je crois que c'est comme ça qu'on dit, voilà. Dans mon pays, on dit une frangine du pays, qui vit aussi ici en France. Aujourd'hui, elle est mariée, voilà. Quand elle était étudiante, un jour, elle m'a invitée chez elle parce qu'elle devait me faire les cheveux. Et puis, je suis allée la voir et puis on discutait. Et je ne sais pas comment on est arrivé sur le sujet de l'épargne. Elle me disait, tu sais, moi, par mois, je fais ma liste de courses. Et dans ma liste de courses, souvent, je prends quelques barquettes d'ailes de poulet, quelques barquettes de pilons de poulet, quelques petites barquettes de rognons de bœuf, j'ai mon sac de riz, j'ai 2-3 paquets de pâtes, j'ai 2-3 boîtes de conserve, j'ai de l'huile, j'ai du sel, un peu d'épices et je me contente de ça. Le reste de mon argent, je l'épargne. Au début, je me disais, ouais, t'es un peu pingre là quand même. Mais c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, elle n'était pas pingre. Elle n'était pas Picsou, mais elle avait juste compris la vie un peu avant moi. Quand elle s'est mariée, elle n'a pas eu besoin d'emprunter de l'argent à la banque. Quand elle a voulu acheter son premier appartement, elle n'a pas eu besoin d'emprunter de l'argent à la banque. Du moins, elle avait un apport conséquent. Ce qui fait que, même si elle a emprunté un petit capital, elle n'avait pas de grosses mensualités à rembourser. Simplement parce qu'elle a eu la culture de l'épargne. Les amis, c'est vraiment dessus que je vais vous quitter.
pour cette vidéo. Apprenons, intégrons dans nos esprits la culture de l'épargne. Ça nous sera salutaire et ce sera salutaire aussi à nos enfants. Je sais que nombre d'entre nous, on ne sait pas gérer. Mais je pense qu'avec l'ascension des réseaux sociaux, on peut trouver des voies et moyens pour apprendre à gérer notre budget, pour apprendre à rembourser nos capitaux, même de manière anticipée. Si par exemple tu empruntes 200 000 euros à la banque pour acheter un premier appartement, oui, tu peux rembourser de manière anticipée. Si par exemple tu te dis, chaque mois j'enlève 500 euros de mon salaire, si ton salaire te permet, j'enlève 500 euros de mon salaire tous les mois. Pendant 5 ans, j'aurai 50 000 euros. Et au bout de 5 ans, je peux dire à la banque, écoutez, j'ai 50 000 euros, défalquer ces 50 000 euros du capital de 200 000 euros que j'ai emprunté. C'est vrai qu'il y a des banques qui appliquent des taux, on va dire ça comme ça, enfin des taux, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les banquiers vous viendrez corriger en commentaire. C'est-à-dire que si tu rembourses ton capital en anticipé, la banque t'applique des frais. Mais c'est pas grave, au moins tu as remboursé, parce que n'oublions pas que en tant qu'emprunteur, c'est bizarre de le dire comme ça, mais on est un peu assujetti à la personne qui te donne. Et pour sortir de cet assujettissement, parce que c'est la société qui a créé tout ce, voilà, ça c'est bon et c'est mauvais côté, il faut trouver des stratégies. Alors, si tu peux rembourser ton capital en anticipé, ben, bats-toi pour le rembourser en anticipé. Voilà, ayons la culture de l'épargne, copions ce qui est bon dans la société dans laquelle nous vivons, copions ce qui est bon et inculquons-le à nos enfants. Voici ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la culture de l'épargne. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Surtout, 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 abonnez-vous et puis voilà, restez connectés, restez l'esprit ouvert et d'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao.